Bien, maintenant que vous avez révisé un tout petit peu cet article partatif du, de la, d'elle et des, on va apprendre maintenant comment vous pouvez les utiliser aussi avec le pronom en. So, maintenant, je vais vous demander de sortir votre paquet et tourner à la page 33. So, mettez la vidéo sur pause, sortez le paquet et tournez à la page 33. Bon, voici la page 33 dans votre paquet. Vous allez remarquer que j'ai le même exemple que sur le site. Tu veux du pain? Oui, j'en veux. Et en, c'est le pronom qui remplace du pain. So, rappelons, hier, nous avons appris qu'un pronom est un mot qui remplace une chose ou une personne dans une phrase, y compris les adjectifs comme grand, petit, rouge, bleu, ou les articles, le lalé, ou les possessifs, mon mamé, ton taté, son sacé, etc. Aussi, très important en français, un pronom vient avant le verbe conjugué. OK. So, ici maintenant, j'ai encore deux modèles, modèle 1 et modèle 2. Donc, je vais vous demander de prendre un petit moment. Vous allez lire les deux modèles et ensuite, vous allez en anglais répondre à la question suivante. Quelle différence remarquez-vous entre modèle 1 et modèle 2? Je vous rappelle, vous pouvez écrire vos réponses en anglais. So, retournez ici, lisez ces phrases, ensuite ici, écrivez vos observations en anglais entre ces deux modèles. OK, mettez la vidéo sur pause et allez-y. Bien, voilà ce que vous avez peut-être remarqué. Dans le premier modèle, on a utilisé le petit déjeuner. Et ensuite, dans la réponse, nous avons répondu avec le pronom le. Sur la question, tu manges le petit déjeuner tous les jours? On répond avec oui, je le mange tous les jours. I eat it every day. Mais dans le modèle numéro 2, vous allez remarquer que j'ai utilisé l'article partatif, pas le, la ou les articles définis. Ici, c'est du pâté, some pâté. So, regardons, la question c'est, est-ce que tu veux du pâté avec le pain? Et la réponse c'est oui, j'en veux avec le pain. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais? La question c'est, do you want some pâté with the bread? Oui, yes, I want some with the bread. J'en veux avec le pain. So, la différence ici, c'est que parce que j'utilise l'article partatif, je dois utiliser le pronom en et pas le pronom le. OK. Maintenant, continuons. En bas de la page, vous allez voir maintenant un autre exercice. Sur les instructions, vous allez trouver et entourer, circle, les substitutions possibles. Par exemple, regardons ton numéro 1. Est-ce que tu as mangé de la glace comme dessert? Dans cette phrase, il y a une substitution possible. Et regardons, c'est le suivant de la glace. Notez que cette substitution commence par de. So, ça, c'est l'astuce. That's the hint. La substitution va commencer avec du, de la, d'elle ou des. OK, mettez la vidéo sur pause
Et bon courage avec l'activité et on va réviser ensemble. Ok, regardons. Pour numéro 1, nous avons dit de la glace. Pour numéro 2, des fraises. Numéro 3, du sucre. Numéro 4, de rôti de bœuf. Numéro 5, des tartines délicieuses. Numéro 6, de crevettes. So, dans chaque phrase, nous avons identifié une substitution possible et on va substituer avec le mot en, le pronom en, qui veut dire seul. Bien. Maintenant, tout le monde, tournez la page. Ok, nous allons ensuite organiser un peu ces pronoms. So, ici, dans la première colonne, j'ai une liste de nourriture. De ce côté, j'ai le pain, la tarte et les petits pois. Et maintenant, vous allez compléter l'autre côté, ici, avec le pronom approprié. So, ici, nous avons dit, si c'est le pain, le pronom approprié, c'est le. Si l'objet ici, c'est la tarte, le pronom approprié, c'est la. De ce côté, nous savons les petits pois, on va utiliser les. Donc, une chose à vous rappeler, parce que pain est masculin et singulier, j'utilise le pronom aussi masculin et singulier, le. Tarte, féminin et singulier, pronom, la, singulier et féminin. Petit pois, les, pluriel. Mais maintenant, regardons l'autre côté. Par exemple, au lieu de dire the bread, je vais dire some bread. Et notez ce que je vais faire avec le pronom. Au lieu d'utiliser le lait, parce que maintenant j'utilise le pronom partatif, l'article partatif du, je suis obligé d'utiliser le pronom un. Mais regardez, il y a de bonnes nouvelles. Here's some good news. Je n'ai pas besoin de changer le pronom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne change pas pour le masculin, le singulier ou pour le pluriel. So, le pronom pour de la tarte, c'est un. Le pronom pour des petits pois, c'est un. Donc, c'est facile. Chaque fois que vous voyez du pain, ou de la tarte, ou des petits pois, vous allez remplacer avec en. Ok, maintenant à vous. Petit exercice. Sur les instructions, répondez aux questions suivantes. Remplacez la chose soulignée avec un pronom. So, regardez, lettre A, de la quiche, ça c'est souligné. So, maintenant, est-ce que je vais utiliser un pronom du premier groupe, le lait, ou pronom de deuxième groupe, en? Oui, tu as raison, c'est le pronom en, parce que ça commence par de la. So, quand vous voyez de la, vous allez utiliser le pronom en. Mais si la phrase était différente, si la phrase avait le, la ou les, vous utiliseriez le pronom le, la, les. Ok. So, maintenant que vous comprenez mieux cet exercice, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause. Réécrivez les phrases. En fait, vous allez répondre à la phrase et vous allez utiliser le pronom approprié. Ok tous, sur pause et à tout de suite. Ok tout le monde, regardons. Voici les réponses. Tu veux de la quiche? Je l'ai préparée avec des ingrédients biologiques.
Oui, j'en veux. Ça, c'est la réponse. Notez que j'utilise J apostrophe parce que je ne peux pas avoir deux E ensemble. Ça, c'est un grand non-non. OK? So, on change le E ici et on met Jean. Prochaine question. Est-ce que ton frère a acheté du lait à l'épicerie? Oui, il en a acheté, à l'épicerie. Bien. Du lait, ça a commencé par du, donc je dois utiliser en. Ok, on continue. Qui a fait la tartelette? Elle est magnifique. La réponse, moi, je l'ai faite. Ok, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette toute petite phrase. Notez, ici j'utilise la tartelette, donc j'ai besoin d'utiliser le pronom la. Mais je dois placer la avant le passé composé de ce verbe a fait. So, j'ai changé à et pour s'accorder avec je. Et ensuite, parce que ça commence aussi par une voyelle, même chose, je ne peux pas avoir la et ensemble, c'est pas très français, on ne dit pas la et, on dit simplement les, je l'ai. Et la dernière chose à savoir, au passé composé, on doit ajouter un E si le pronom ici est féminin. Et c'est vrai, le pronom est féminin. So, je dois ajouter un E après. Et donc, j'ai la phrase « Moi, je l'ai faite ». Ok. Continuons avec quelque chose un peu plus facile. Ah, ton père fait-il des crêpes le dimanche matin? La réponse, non. Ok, attention, c'est négatif. So, non, il ne en fait pas le dimanche matin. Mais, est-ce que vous voyez un problème? Est-ce qu'il y a un problème avec cette phrase? Oui, c'est que je ne peux pas avoir les deux E ensemble comme ça. Donc, je vais éliminer le E et je vais arriver à voir « Il n'en fait pas le dimanche matin ». Ok, on continue. Est-ce que tu aimes les raisins dans ta salade? Notez encore, c'est une phrase négative. Non, je ne les aime pas dans ma salade. Ok, so les raisins, donc le pronom les, et c'est avant le verbe. Le ne et le pas, c'est aussi autour, around, les et aime. Je ne les aime pas. Bon, pour finir, voulez-vous du poivre sur votre steak? C'est oui. Regardons. Oui, j'en veux sur mon steak. Ok. Et voilà. Ce sont les réponses à ces questions. Donc, pour résumer, vous allez utiliser les pronoms le, la ou les avec les choses, les objets qui sont introduits aussi par le, la ou les. Mais si la chose est introduite par du, de la ou des, vous allez utiliser le pronom en. Parce que en anglais, le pronom en, ça veut dire some. De l'autre côté, le, comme vous vous rappelez de hier, ça pourrait dire he or it ou her, her ou it. Et ensuite, them. Voilà. Ok, so, petite explication sur le pronom en.
Maintenant, vous allez retourner à Google Classroom et il y a un petit exercice à faire. N'oubliez pas de faire la capture et de télécharger la capture. Ok tous. Aussi, une autre chose avant de dire au revoir. I just want to thank you because the sub has said that you guys have been really great, working really hard, and I really appreciate it. I miss you all very much and hope to see you soon. Ok tous. À la prochaine.